Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le passage de la lumière à travers deux dioptres successifs. Et pour cela nous allons nous intéresser à un exemple. L'exemple que j'ai choisi est le suivant. Nous avons un axe optique et sur le trajet de la lumière nous allons placer un premier dioptre que je vais faire en vert et un deuxième dioptre sphérique que je vais dessiner en rouge. Il s'agit d'une lentille demi-boule. L'intersection de l'axe avec le premier dioptre se nomme O. Le sommet ici de la demi-boule s'appelle S. J'imagine que ma demi-boule ici a un rayon de 15 cm et qu'elle est plongée dans l'air. Dans l'air, c'est-à-dire N1 égale 1, N1 égale 1 de ce côté également. Par contre, à l'intérieur, N2 est différent de 1. S'il s'agit de vert, par exemple, alors l'indice vaudra 1,5. L'idée est la suivante, nous allons étudier un objet A, B, placé devant cette lentille, et nous allons voir comment se comporte la lumière lors de son passage à travers le premier dioptre, puis à travers le second dioptre. Il faut comprendre la chose suivante, c'est que nous allons nous intéresser à la lumière envoyée par le point A, et qui va former une image intermédiaire que je nomme A1 à travers ce premier dioptre 1. Ce premier dioptre 1, il est vert, je vais respecter mes couleurs. Voilà, le premier dioptre permet d'obtenir l'image A1. Et cette image A1 va nous servir d'objet lorsque la lumière va passer à travers le dioptre D2 pour obtenir l'image finale A'. Il y a donc bien deux étapes à considérer, le passage de A à A1 à travers le premier dioptre, puis le passage de A1 à A'. Pour cela, nous aurons besoin de connaître plusieurs dimensions. La première, c'est la distance de S1 à A, où S1 représente le sommet du premier dioptre. Ici, mon dioptre étant plan, on peut considérer qu'il est identique à un dioptre sphérique de rayon infini, dont le sommet serait le point O. Mais d'une manière générale, si je n'avais affaire, non pas à un dioptre plan, mais si j'avais affaire à un dioptre sphérique, alors son sommet se serait appelé A1. Du coup, je note S1A, la première dimension qui nous servira de point de départ pour calculer la dimension S1A1, c'est-à-dire la position du point A1 par rapport au sommet S1. S1, encore une fois, est confondu avec mon point O dans cet exercice. Une fois que j'aurai la position de A1, je souhaite l'utiliser pour trouver la position de A' à travers le second dioptre. Sauf que cette fois-ci, le second dioptre va s'étudier en prenant comme point de repère le sommet ici, le sommet du second dioptre, qui s'appelle d'une manière générale S2. Je vais donc avoir besoin de la dimension S2A1. Et ici, le S2 d'une manière générale correspond dans le cadre de mon exercice au point S, le sommet du second dioptre. Et à partir de cette dimension, nous pourrons calculer la position du point A' que nous allons repérer de cette manière S2A'. Voilà le principe général de tout exercice comportant l'étude de la lumière à travers deux dioptres. Il est fondamental, absolument à retenir. Et maintenant, nous allons voir comment mettre en œuvre ce principe. Alors, pour cela, nous allons nous baser sur la relation de conjugaison des dioptres sphériques. La relation de conjugaison, je vous rappelle que c'est la relation qui permet de faire le lien entre la position de l'objet et la position de l'image. Nous allons donc utiliser la première relation de conjugaison concernant le premier dioptre, puis la relation de conjugaison étudiant le deuxième dioptre. Je considère ici que les deux dioptres sont des dioptres sphériques. Le premier dioptre, celui qui est plan, est un dioptre sphérique, mais dont le rayon de courbure serait infini. Ceci me permet de simplifier un petit peu les choses en utilisant la relation de conjugaison des dioptres sphériques, qui est la suivante. N' sur P' moins N sur P est égal à N' moins N sur SC. Et cette relation-là, elle va de pair avec l'étude de la lumière qui traverse un dioptre sphérique de sommet S, la lumière passant d'un indice N à un indice N'. La question est de savoir maintenant comment adapter cette formule générique
au cadre de l'exercice. C'est ce que nous allons faire maintenant en étudiant la mise en place de cette formule-là, l'adaptation au cas du dioptre 1, celui qui est plan. Lorsque la lumière va passer ce dioptre plan, elle va passer du milieu d'indice N1 au milieu d'indice N2. Cette première partie va donc se traduire par N2, qui correspond à l'indice après le dioptre, divisé par P'. P', c'est, j'aurais peut-être dû l'écrire ici, P', c'est la distance du sommet au point image, alors que P, c'est ce que l'on note, la distance du sommet point objet. Le P' ici, c'est la distance du sommet au point image, c'est donc la distance, dans le cadre de mon exercice, de O à A1. Je vous rappelle que A1, c'est l'image à travers le dioptre 1, moins N1, puisque c'est l'indice avant le dioptre, sur P. P, c'est la distance du sommet du dioptre O dans mon exercice vers A. Voilà. Et ça, c'est égal à N2 moins N1 divisé par OC. Alors, où O, encore une fois, c'est ce qui correspond au sommet de mon dioptre. Et le point C, c'est le centre de courbure du dioptre. La chose à repérer, c'est que mon dioptre étant plan ici, cette grandeur-là est égale à l'infini. Alors, plus ou moins l'infini, selon que je considère que le dioptre est courbé dans ce sens, ou alors dans ce sens, mais en tout cas, ça va pouvoir me dire qu'à la limite, lorsque je vais prendre cette limite de OC égale l'infini, alors ce terme vaut 0. Et voilà la manière d'adapter cette formule générique au cadre du dioptre plan. Deuxième dioptre ensuite, alors on calculera les valeurs dans quelques minutes, mais je voudrais avancer un petit peu et vous donner un deuxième exemple. La suite, lorsque la lumière passera le dioptre 2. Lorsque la lumière passera le dioptre 2, alors elle passera du milieu d'indice N2 au milieu d'indice N1. Nous allons également adapter cette formule au cadre du dioptre 2. N', qui est l'indice après le dioptre, c'est N1 dans notre exercice, divisé par P', la distance du sommet à l'image. Sauf que le sommet, dans notre exercice, il s'appelle S, c'est bien celui-ci, et le point A' s'appelle bien A', moins N2, qui correspond à l'indice avant le dioptre, divisé par P, S, A1, et ceci est égal à N1 moins N2 divisé par SC, où cette fois-ci, C, c'est bien le centre de courbure du dioptre numéro 2. Alors je vais l'appeler SC2, puis je vais préciser ici SC1, où C1, encore une fois, c'est le centre de courbure du dioptre numéro 1. Voilà l'adaptation de cette formule générique au cadre du dioptre numéro 2. Il se trouve que pour l'instant, on ne peut pas la simplifier, puisque nous n'avons... nous connaissons les valeurs, mais cette valeur-là n'est pas égale à l'infini, ni aucune valeur ne serait égale à 0, donc pour l'instant, nous sommes obligés de garder cette formule-là en entier. Voyons maintenant au niveau des valeurs ce qui se passe. Si nous prenons l'exemple de placer notre objet à quelques centimètres en amont. Dans notre exemple, nous avons choisi 6 cm. Si l'objet est en amont de la lentille, alors la distance OA algébrique est bien de moins 6 cm. Je vous rappelle que ce qui nous permet d'orienter les plus et les moins, c'est l'axe optique, selon le trajet de la lumière. La lumière se déplace de la gauche vers la droite. Et ici, pour aller de haut vers A, j'ai remonté l'axe. J'ai donc bien OA qui vaut moins 6 cm. En appliquant cette formule de conjugaison du dioptre 1, nous obtenons que OA1 est égal à OA multiplié par N2 sur N1, et nous trouvons moins 9 cm. Voilà la première application numérique. On en déduit donc qu'il existe l'image ici, qui correspondrait à A1, à moins 9 cm. Maintenant que nous avons cette valeur-là, nous allons pouvoir utiliser cette valeur pour passer la lumière à travers le second dioptre. Alors, c'est ce que je vais faire en rouge ici. Nous avons besoin pour cela de connaître la distance SA1. Sauf que nous connaissons maintenant la position de A1 par rapport à O.
On sait que A1 est 9 cm en amont de O, mais il faut connaître la position par rapport à S pour le second dioptre, puisque c'est le point de repère d'étude du second dioptre. Mais pour cela, nous avons simplement une petite relation qui nous dit que SA1, c'est SO plus OA1. SO, c'est ni plus ni moins que le rayon de la demi-sphère, c'est moins 15 cm. OA1, nous l'avons calculé ici, c'est moins 9 cm. Nous avons donc moins 24 cm pour la distance SA1. À partir de là, nous pouvons utiliser la relation de conjugaison qui est ici pour calculer SA', et la distance SA' s'obtient en faisant le calcul N1 moins N2 divisé par SC, SC2 puisque je l'ai appelé C2 ici, plus N2 sur SA1, en valeur algébrique, le tout à la puissance moins 1. C'est simplement cette relation-là que j'ai adaptée pour calculer SA'. Et tout calcul fait, nous trouvons moins 34,3 cm. Voilà, nous connaissons maintenant la position du point A' ici. Alors, ce n'est pas à l'échelle, hein. Ici la distance est beaucoup plus grande qu'en réalité, mais nous avons calculé la position du point A'. L'idée qu'il faut absolument retenir dans cet exercice, et dans ce genre d'exercice qui utilise l'étude de la lumière à travers deux dioptres successifs, c'est vraiment ce qui est encadré ici en rouge. Le point A, objet initial, va donner, à travers le dioptre 1, le point A1. Et nous pouvons calculer sa position à partir du point de repère du dioptre 1, qui s'appelle S1. Dans le cadre de notre exercice, il s'agissait du point O. Puis, ce même point A1 va servir d'objet pour l'étude, pour le passage de la lumière à travers le second dioptre pour donner l'image A'. Et pour cela, nous avons besoin de connaître la position de A1, non plus par rapport à S1, mais par rapport à S2, S2 étant le sommet du deuxième dioptre, ici, qui correspond à notre exercice, dans notre exercice au point S. Pour passer de S1A1 à S2A2, il suffit d'appliquer une petite relation, l'équivalent d'une relation de Schall, hein, c'est celle que nous avons obtenue ici, pour pouvoir utiliser cette relation-là et faire le calcul final. Voilà, c'est un exemple classique à savoir maîtriser. On pourrait imaginer d'autres exercices utilisant d'autres types de dioptres, par exemple, non pas des dioptres sphériques, mais une succession de dioptres plans, ou alors des miroirs. À chaque fois, il faut simplement penser à adapter la relation générale au cadre de l'exercice, ce qui se fait de la manière que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous avez l'essentiel concernant cet exercice. Bon travail, et merci de votre attention.